Ce sera pour le journal, l'info donc, et puis juste après la revue de presse de Seydina Lundigo. Dans la deuxième partie, la cuisine avec Alia. Et puis il y aura aussi nos invités culture, Yves Nion et Emma Maurice. Voilà pour la suite du menu au niveau de la réalisation. Peut-être un peu de musique pour la suite, le temps que Fanta arrive pour le JT. Elle arrive, vous en faites pas. Bah, comme vous êtes là, Monsieur Fall, on peut peut-être en profiter pour vous donner peut-être la scolarisation arrivera un jour dans les foyers. Oui, le directeur général de l'ANER, qui est un homme très visionnaire d'ailleurs, insiste sur un projet qui lui tient à cœur. Ce projet est intitulé Un toit, un panneau. Parce qu'il est convaincu que si les Sénégalais... Mais que faire avec le vote de la Sénélec? Il faut son autorisation. Non, justement. C'est ça. Il y a une incompréhension qu'il faudra maintenant éclaircir. Ouais. Parce que la Sénélec dispose de ce qu'on appelle le monopole de la distribution et du transport. Mais plus maintenant le monopole de la production. Ce qui veut dire que tout Sénégalais, et j'insiste là-dessus, soyez mon relais, si c'est nécessaire, tout Sénégalais a le droit d'installer un kit solaire ou bien même un parc éolien pour autant que c'est pour la consommation propre. Et actuellement, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, en collaboration étroite et sous la surveillance de la tutelle, est en train de travailler pour trouver des moyens de faciliter l'accès peut-être au financement pour les Sénégalais qui voudraient bien l'installer, car c'est la solution de demain. Oui, merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous. Je vous garde encore sur le plateau. Fanta est là. Fanta, tu prends encore quelques notes ou on y va maintenant? C'est bon? C'est juste des compléments. D'accord, super. Juste après le bulletin d'information. C'est pas évident, allez, tous les matins, on comprend. Vas-y. Voilà, merci à tous ces rebonjours. 274 millions de francophones dans le monde. L'usage de la langue française progresse au plan mondial. En Afrique, elle génère 7% du revenu par habitant, selon un rapport de l'Observatoire de la langue française. Le français constitue un potentiel facteur économique et culturel. Au Sénégal, 30% de la population s'exprime en français. Dahaba. 54 millions de francophones de plus qu'en 2010. Nous sommes aujourd'hui à 274 millions de francophones dans le monde. Alors évidemment, parmi ces francophones, il faut distinguer ceux qui l'ont appris comme une langue étrangère et qui le maîtrisent dans des situations particulières. Mais il y a surtout ceux qui ont un usage quotidien du français. Et là, c'est à peu près les 3/4 de ces 274 millions de francophones, même si on ne peut pas mesurer exactement le poids des langues sur Internet, qui est un continent infini. Le français se situe tout de même, selon les segments étudiés, à la 4e ou à la 5e place. Aujourd'hui, 5e langue mondiale. On estime qu'à l'horizon 2050-2060, il y aura près de 770 millions de francophones. La progression du nombre de francophones est soutenue par l'Afrique au sud du Sahara. Le poids démographique et la scolarisation en français dans cette partie du continent en sont les raisons. Aujourd'hui, 54% des francophones se trouvent en Afrique et donc il est absolument nécessaire que les locuteurs se sentent à l'aise dans leur propre langue d'abord, puis dans la langue qu'ils se choisissent pour communiquer et s'ouvrir au monde. Et pour ce faire, il faut articuler l'apprentissage de la langue nationale quand c'est possible, quand les pays le souhaitent, et du français. Quelques 100 pays ont servi d'échantillonnage, parmi lesquels le Sénégal. Avec une progression de 30% de francophones. Pour une raison simple, mais qui n'est pas facile à réaliser, qui est celle de la progression de la scolarisation qui se fait essentiellement en français, même si de plus en plus, et je crois que c'est une clé de l'avenir, cette scolarisation se fait en articulation avec les langues nationales et en particulier au Sénégal avec le Wolof. Les innovations de ce deuxième rapport sur la situation de la langue française dans le monde, les dynamiques linguistiques et le français dans les échanges commerciaux. On a effectivement chiffré, grâce à des économistes qui ont fait une étude poussée sur le sujet, démontré que le partage de la langue française contribuait à une augmentation en moyenne de 22% des échanges commerciaux entre deux pays de cet espace et donc in fine à un accroissement de la richesse par habitant, toujours en moyenne, de 6%. Ce rapport de plus de 500 pages sera accessible au grand public à la mi-novembre 2014.
Des chiffres, il y en a beaucoup ce matin. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Épargne qui vise à financer des projets d'envergure comme le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne. Le lancement de l'emprunt, c'était hier jeudi. Il est rémunéré à 6,5% de 2014 à 2021, nous dit Hamid Diop. Démobilisé par le biais de l'épargne publique, 75 milliards de francs CFA. À travers cet emprunt obligataire, 7 500 000 obligations sont émises à 10 000 francs l'une. Les 75 milliards amassés sont destinés à de grands projets de l'État, autoroutes, travaux de bitumage de certaines pistes et électrification rurale. Cet emprunt contribuera au prolongement de l'autoroute à péage jusqu'au nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé dans la région de Thiès, à Dias plus précisément, pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Et il contribuera également à la construction de la voie ferrée qui reliera Dakar à ce nouvel aéroport pour un montant de 20 milliards. Les différents projets sélectionnés entrent dans le cadre du budget d'investissement 2014 de l'État du Sénégal pour un montant d'un peu plus de 100 milliards. Dans un contexte économique marqué par le lancement du plan Sénégal émergent, l'État cherche à mobiliser des ressources complémentaires pour la réalisation de projets structurants capables d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces considérations motivent l'État du Sénégal à recourir à des ressources du marché pour financer totalement en partie ces infrastructures en vue de résorber le déficit infrastructurel à un rythme plus accéléré que ne l'aurait permis la disponibilité de plus en plus contrainte des ressources concessionnelles. La durée de cet emprunt obligataire est de 7 ans, dont 2 de différés. La période de souscription va du 27 octobre au 20 novembre de cette année. L'épargne au Sénégal, nous en parlons. Les Sénégalais épargnent-ils? Et si oui, à quel niveau? Au Sénégal, l'épargne tournerait autour de 15% du PIB. Le chiffre n'intègre pas cependant les autres formes d'épargne explorées. La question de l'épargne au Sénégal décortiquée dans cette rubrique de Aram Dao. 15% du PIB, 37% de la masse monétaire. Ainsi se présente l'épargne au Sénégal. Faible, satisfaisant ou pour mieux faire, dans l'espace UEMOA, ces chiffres sont en tout cas en haut du tableau. Dans la zone, nous avons le taux d'épargne le plus élevé. Nous avons 1076,8 milliards d'épargne en 2012, d'après les dernières données de la Banque centrale, ce qui tourne autour de 15%. Le rang est honorable dans la zone, mais il ne l'est pas assez pour les banques, du moins de l'avis de l'établissement financier le plus ancien du pays. De plus en plus, nous faisons des efforts et depuis un certain moment, nous constatons quand même que les clients reviennent vers nous et que le niveau d'épargne augmente. Aujourd'hui, nous avons à peu près 96 000 comptes d'épargne pour en avoir d'environ 26 milliards de francs CFA. Mais nous savons que nous pouvons encore beaucoup faire pour augmenter l'épargne. Épargner suppose mettre de l'argent de côté. Il faut avoir suffisamment de ressources ou tout simplement arriver à serrer la ceinture. Autre choix, pas des plus connus sous nos cieux, être keynésien. Keynes, lui, pense que l'épargne est un vice, c'est un problème, c'est une non-consommation. Pour Keynes, l'épargne tue en fait la politique d'investissement des entreprises. Si les ménages préfèrent épargner que consommer, cela veut dire que toute la politique d'investissement des entreprises tombe à l'eau. Un pays comme les États-Unis, le pays le plus puissant au monde, le taux d'épargne des États-Unis tourne autour de 1%. Cette conception de l'épargne s'oppose radicalement à celle défendue par les classiques. Ils trouvent en l'épargne un moyen de créer de nouvelles richesses. Le groupe de Ramatoulaye Pen se réclamerait certainement de cette école. Chaque jeudi, elle se cotise pour mettre de côté une forme d'épargne bien connue chez nous, la tontine.
Le principe est simple, chacune opte pour une somme. Il y en a qui cotisent 2 000, 3 000 ou 5 000 francs, c'est selon. En tout cas, chacune aura à la fin le montant total qu'elle aura versé. Certaines se retrouvent avec 500 000, d'autres 300 000, 250 000, 100 000 ou 45 000 francs CFA. C'est à jour J-15 de la fête de Tabaski qu'on donne à chacune son dû. 75, 45. Elles sont commerçantes, restauratrices ou, pour faire simple, des acteurs du secteur informel. Certaines d'entre elles ont pourtant des comptes d'épargne en bonne et due forme, ce qui ne répondent pas à toutes leurs attentes. La tontine est beaucoup plus bénéfique. On ne paye rien et on peut demander à recevoir son argent à n'importe quel moment. C'est sans intérêt et on s'entraide. L'épargne a de sérieux défis en Afrique et les banques devront encore fournir plus d'efforts. L'ouverture de compte a été récemment rendue gratuite. Peut-être qu'avec ces nouvelles mesures édictées par la Banque centrale, l'épargne connaîtra de meilleurs jours. Le quotidien national Le Soleil a reçu hier après-midi la visite du ministre de la Culture et de la Communication et celle du secrétaire d'État à la Communication, une tradition pour s'imprégner des conditions de travail du personnel et des avancées notées dans la structure. La tutelle a toutefois salué la nouvelle acquisition par Le Soleil d'une nouvelle imprimerie toute neuve financée sur fonds propres. Fatou Diouf. Tous les services de la structure ont été visités. L'atelier graphique, les archives, les salles de rédaction, en passant par l'imprimerie. Ainsi, la tutelle a voulu constater de visu les difficultés et les réalisations du quotidien national Le Soleil. C'est un acte normal, naturel, quand même, avant de faire d'autres visites, d'autres réunions, d'autres prises de contact, pour un peu passer en revue les problèmes, parce que même s'il y a des avancées, illustré par cette magnifique imprimerie que nous avons visitée, il y a des problèmes et ces problèmes relèvent de revendications légitimes, normales. Le Soleil s'est récemment doté d'une imprimerie de dernière génération. Et cela sur fonds propres. 1,15 milliard de francs CFA pour financer ce bijou et c'est avec l'aide des partenaires. Des efforts à saluer selon Manik Ndiaye. Il y a beaucoup d'améliorations. Pas au plan des moyens de travail, qu'au plan peut-être de l'ambiance de travail qu'il y a ici. C'est vrai, il y a de petits problèmes, mais je crois qu'ensemble, nous allons voir comment solutionner ce problème-là. C'est dire que dans le cadre de la vision globale du chef de l'État en matière de communication, Le Soleil et l'APS, la RTS doivent occuper une place centrale. La tutelle s'est aussi entretenue avec le syndicat des travailleurs du Soleil. Des rencontres sont envisagées afin d'améliorer les conditions de travail du personnel et rendre plus performante la structure. Hors de chez nous, le nouvel homme fort du Burkina Faso s'est exprimé. Cela fait suite à l'ultimatum fixé par la CEDEAO à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. Le lieutenant-colonel Isaac Zida prône le consensus pour une transition devant aboutir à des élections. Je peux dire dans 3 jours face à l'engagement de l'Union africaine. Mais pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'une année, sans problème, et faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous. Et le CDP, c'est vrai qu'avec des responsables qui se sont illustrés négativement, je déplore cela comme tous les Burkinabés. Mais imaginez-vous qu'au fond des villages du Burkina, il y a des femmes et des hommes qui en tout cas étaient au CDP de bonne foi. Nous ne pouvons pas imaginer. Donc le colonel Zida qui faisait face à la presse, c'était juste après le mini-sommet de la CEDEAO qui s'est tenu au Burkina Faso. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un très